On t'a menti. On t'a dit que pour réussir, il fallait ajouter. Plus de relations, plus de visibilité, plus de paroles, plus d'efforts. Machiavel aurait fait exactement l'inverse. Il n'aurait pas cherché à briller. Il n'aurait pas cherché à convaincre. Il n'aurait pas cherché à être compris. Il aurait commencé par supprimer. Supprimer ce qui te rend prévisible, supprimer ce qui te rend dépendant, supprimer ce qui donne aux autres un pouvoir sur toi. Parce que le vrai pouvoir ne se construit pas sous les projecteurs. Il naît dans le retrait, dans le silence, dans l'absence maîtrisée. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus, ceux qui expliquent tout, ceux qui s'exposent sans filtre, ce sont rarement ceux qui contrôlent la situation. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Plus tu te dévoiles, plus tu t'affaiblis. Plus tu cherches à être aimé, plus tu perds ton autorité. Et pourtant, personne ne te l'enseigne. Parce que cette vérité dérange, parce qu'elle oblige à renoncer à l'ego, parce qu'elle demande du sang-froid. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quoi faire pour réussir. Je vais te montrer quoi éliminer pour devenir intouchable. Pas en criant, pas en luttant, pas en te justifiant, mais en te retirant, intelligemment. Si tu es prêt à perdre certaines illusions, si tu es prêt à ne plus être compris par tout le monde, si tu es prêt à reprendre le contrôle sans demander la permission, alors reste jusqu'à la fin. Parce que parfois, le mouvement le plus puissant, c'est de ne plus bouger. Acte 1. L'illusion du progrès. Pourquoi plus d'efforts ne t'a pas donné plus de pouvoir? On t'a appris à croire que progresser, c'est ajouter. Ajouter des compétences, ajouter des relations, ajouter de visibilité, ajouter des heures de travail, ajouter des explications. Et plus tu ajoutes, plus on t'a fait croire que tu montais. Mais regarde ta vie honnêtement. Est-ce que tu te sens plus libre qu'avant? Plus respecté? Plus maître de ton temps, de tes émotions, de tes décisions? Ou est-ce que tu te sens plus fatigué? Fatigué d'être disponible. Fatigué de répondre. Fatigué de justifier. Fatigué de prouver. Voilà l'illusion du progrès moderne. Tu avances, mais tu t'allèges jamais. 1. Le mythe du « plus, c'est mieux ». On t'a vendu l'idée que plus de contacts égale plus d'opportunités, plus de paroles égale plus de clarté, plus de transparence égale plus de confiance. Mais dans la réalité du pouvoir, c'est l'inverse qui se produit. Observe 2 personnes dans un groupe. La première parle beaucoup. Elle explique ses choix, elle raconte ses difficultés, elle donne son avis sur tout. La seconde parle peu. Elle écoute, elle intervient rarement. Mais quand elle parle, tout le monde se tait. Qui domine la pièce? Pas celui qui remplit le silence, celui qui le contrôle. Machiavel n'aurait jamais confondu agitation et autorité. Il savait que trop de mouvement rend lisible, et ce qui est lisible est manipulable. 2. Le piège de la visibilité permanente. Aujourd'hui, on te pousse à être présent partout. Réseaux sociaux, messages instantanés, groupes, réunions, débats sans fin. On t'a fait croire que disparaître, c'est perdre. Mais dans toutes les sphères de pouvoir, politique, affaires et relations humaines, la rareté crée la valeur. Un homme qui répond immédiatement à tous les messages, toujours disponible, toujours joignable, toujours prêt à s'expliquer. Au début, on l'apprécie, puis on s'habitue, puis on exige, puis on méprise. Pourquoi? Parce que ce qui est toujours accessible n'a plus de poids. Machiavel aurait vu là une erreur stratégique majeure. Être trop visible, c'est offrir aux autres un contrôle sur ton rythme. 3. L'erreur fatale. Confondre activité et puissance. Tu travailles plus, tu t'investis plus, tu donnes plus. Mais est-ce que ton statut a changé? Beaucoup d'hommes travaillent dur toute leur vie, sans jamais devenir incontournables.
Pourquoi? Parce que le pouvoir ne récompense pas l'effort, il récompense la position. Regarde un peu, dans une entreprise, deux profils existent. Le premier est indispensable techniquement, il fait tout, il résout tout, il se sacrifie. Le second délègue, il parle peu, il refuse certaines tâches, mais il décide. Qui est le plus puissant? Le premier est prisonnier de sa compétence, le second est libre par sa position. Machiavel aurait immédiatement compris, celui qui fait trop ne gouverne pas. 4. Le progrès t'a vendu trop explicable. Aujourd'hui, on te demande de tout expliquer. Tes intentions, tes émotions, tes choix, tes limites. On t'a fait croire que c'était de la maturité, mais en réalité, c'est une perte d'avantage. Lorsque par exemple quelqu'un t'attaque verbalement, tu te justifies longuement, tu expliques ton point de vue, tu exposes tes raisons. Résultat, tu t'es abaissé au niveau du conflit, tu as dévoilé ta logique, tu as offert des prises. Machiavel savait ceci. Plus tu t'expliques, plus tu donnes à l'autre les clés pour te neutraliser. Le pouvoir ne s'excuse pas, il agit ou il se tait. 5. Le développement personnel comme distraction. Soyons honnêtes, le développement personnel moderne t'occupe, mais il te dilue. Toujours une nouvelle méthode, toujours une nouvelle routine, toujours un nouveau livre, mais rarement une vraie transformation de statut. Pourquoi? Parce qu'on t'apprend à t'améliorer sans jamais remettre en question ton exposition, ta disponibilité, ta soumission émotionnelle. Machiavel aurait ri de cette obsession pour l'amélioration visible. Il aurait dit « Pourquoi polir une armure si ton ennemi connaît déjà tous tes mouvements ?» La vérité dérangeante. Voici ce que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin d'être moins accessible. Tu n'as pas besoin de parler mieux, tu as besoin de parler moins. Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être respecté. Et le respect ne naît pas de l'effort visible, il naît du contrôle invisible. Alors non, Machiavel ne t'aurait pas demandé de travailler plus dur, il ne t'aurait pas demandé de t'exposer davantage, il ne t'aurait pas demandé d'expliquer qui tu es. Il t'aurait regardé calmement et il t'aurait dit une seule chose. Commence par supprimer. Supprimer ce qui te rend prévisible, supprimer ce qui te rend dépendant, supprimer ce qui te rend trop disponible. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Dans l'acte suivant, je vais te montrer les suppressions radicales, celles qui transforment un homme visible en un homme intouchable. Acte 2. Les 7 suppressions radicales. Ce que Machiavel aurait effacé sans prévenir personne. Ce que Machiavel aurait effacé sans prévenir personne. Après avoir compris que le progrès moderne est une illusion, une question s'impose. Qu'est-ce qu'il faut retirer pour redevenir maître? Pas ajouter, pas améliorer, pas optimiser, supprimer. Machiavel n'aurait pas cherché à te rendre meilleur aux yeux du monde. Il aurait cherché à te rendre dangereusement stable intérieurement. Voici les 7 suppressions. Elles sont simples à comprendre, mais difficiles à accepter. Suppression 1. Le besoin d'être compris. C'est la première chose que Machiavel aurait supprimée, parce que c'est la plus sournoise. Le besoin d'être compris te pousse à trop parler, trop expliquer, trop justifier. Et chaque justification est une perte de position. Plus concrètement, imagine que tu prends une décision et que quelqu'un la remet en question. Tu expliques longuement ton raisonnement. À ce moment précis, tu as déjà cédé du terrain. Tu as accepté que ton autorité soit conditionnelle à l'approbation de l'autre. Machiavel savait ceci. Celui qui agit par conviction n'a pas besoin d'être compris. Les hommes puissants ne cherchent pas la compréhension. Ils assument l'incompréhension. Parce que celui qui veut être compris dépend du regard des autres. Et celui qui dépend ne commande jamais. La seconde suppression radicale est la transparence émotionnelle. On t'a appris à tout exprimer, à montrer tes failles, à dire ce que tu ressens. Mais le monde n'est pas une thérapie, c'est un champ de force. Exemple concret, tu avoues ton stress, ta fatigue, tes doutes. Sur le moment, on compatit, mais inconsciemment, on te reclasse, non plus comme pilier, mais comme variable. Machiavel l'avait compris.
Une émotion exposée devient une faiblesse exploitable. Cela ne veut pas dire devenir froid, cela veut dire devenir sélectif. Le pouvoir ne supprime pas l'émotion, il supprime son exhibition. Suppression numéro 3. La présence permanente. Être toujours là. Toujours joignable, toujours disponible. C'est rassurant pour les autres, mais destructeur pour ton autorité. Quelqu'un qui répond immédiatement à chaque message, par exemple, à toute heure, à tout le monde. Au début, on apprécie, puis on exige, puis on banalise. Machiavel savait que l'absence crée plus de respect que la présence excessive. Le silence intrigue, l'absence inquiète, et ce qui inquiète force l'attention. Se retirer n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle du tempo. Suppression numéro 4. Les débats inutiles. La majorité des gens adorent débattre, tout expliquer, tout discuter, tout contester. Mais le débat constant est un piège. Dans une discussion sans fin, chacun défend son point de vue. Rien ne change. Résultat, perte d'énergie, perte de clarté, perte de position. Machiavel savait, le pouvoir ne débat pas, il tranche, ou il se tait. Entrer dans un débat inutile, c'est accepter l'égalité des positions. Or, le pouvoir n'est pas égalitaire, il est hiérarchique. Choisir ses batailles, c'est déjà gouverner. Suppression numéro 5. L'urgence de répondre. Celle-ci est subtile, mais elle change tout. Répondre vite, réagir vite, se justifier vite, c'est un réflexe émotionnel, pas stratégique. Quand on te provoque, tu réponds immédiatement. Tu crois reprendre le contrôle, en réalité, tu montres que l'autre dicte ton rythme. Machiavel savait, celui qui impose le tempo impose le rapport de force. Le silence retarde, le retard déstabilise, la déstabilisation crée un avantage. Ne pas répondre tout de suite, ce n'est pas perdre, c'est observer pendant que l'autre s'expose. Suppression 6. Les relations tièdes. Tout le monde n'est pas ton allié, mais tout le monde n'est pas ton ennemi non plus. Et c'est justement là le danger. Les relations tièdes présentent sans être loyales, proches sans être fiables, amicales sans être solides. Quelqu'un qui sourit, qui écoute, mais qui disparaît quand il faut agir, par exemple. Machiavel redoutait ce type de lien. Les demi-loyautés sont plus dangereuses que les oppositions claires. Un ennemi se surveille, un faux allié se sous-estime. Supprimer les relations tièdes qui ne t'apportent rien de concret mais ne font que t'épuiser, ce n'est pas s'isoler, c'est clarifier ton chemin et définir ce que tu mérites. Suppression 7. L'image du bonhomme ou de la bonne personne. La plus difficile, la plus douloureuse, la plus libératrice. Vouloir être vu comme gentil, compréhensif, toujours juste, toujours moral. Mais le monde ne respecte pas la bonté sans limite. Quelqu'un qui cède toujours, qui évite le conflit, qui veut rester propre, on l'apprécie, mais on ne le craint pas. Et ce qu'on ne craint pas, on le teste. Machiavel l'a dit clairement, il vaut mieux être respecté qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Supprimer l'image du bonhomme, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir ferme. La fermeté protège la bonté. Sans elle, la bonté se fait écraser. Ces 7 suppressions ne te rendent pas invisible, elles te rendent illisible. Et ce qui est illisible ne se manipule pas facilement, ne se prévoit pas, ne se domine pas. Machiavel ne t'aurait pas demandé d'être cruel, il t'aurait demandé d'être clair, rare et solide. Mais attention, le retrait a un prix, le silence isole, la maîtrise peut durcir le cœur. Dans l'acte suivant, nous allons parler de ce que personne ne dit, le danger de devenir trop froid, le risque de perdre son humanité, et comment transformer le retrait en élévation, pas en fermeture. Parce que le vrai pouvoir n'est pas seulement de contrôler le monde, mais de ne pas se perdre soi-même. C'est ce que nous allons voir maintenant. Acte 3. Le retrait stratégique. Disparaître sans fuir. Revenir sans s'expliquer. Après les suppressions, vient une étape que peu d'hommes comprennent, et encore moins acceptent. Le retrait.
Pas le retrait par peur, pas le retrait par échec, mais le retrait choisi, maîtrisé, calculé. Machiavel savait une chose essentielle. On ne transforme pas sa position en restant exposé aux mêmes bruits, aux mêmes regards, aux mêmes influences. Le pouvoir a besoin de silence pour se reformer. 1. Le retrait n'est pas une fuite. Beaucoup confondent retrait et faiblesse. Ils se trompent. Fuir, c'est partir sous la pression. Se retirer, c'est partir avant. Exemple concret. Un homme critiqué constamment dans son entourage. Il se justifie, il débat, il souffre. Puis, un jour, il se tait. Il se retire des discussions inutiles, il réduit sa présence, il cesse de se défendre. Au début, on parle encore de lui. Puis on s'interroge. Puis on doute. Puis on s'ajuste. Pourquoi? Parce que son silence a changé le rapport de force. Machiavel l'avait compris. Celui qui se retire volontairement reprend l'initiative psychologique. 2. Le silence comme espace de recomposition. Le silence n'est pas vide, il est plein. Plein d'observations, plein d'analyses, plein de lucidité retrouvée. Quand tu parles moins, tu observes plus. Tu comprends mieux. Tu réagis moins. Tu choisis davantage. Exemple concret. Un leader qui annonce moins, explique moins, promet moins. Ses décisions deviennent plus rares, mais plus lourdes. Chaque mot compte, chaque apparition a du poids. Le silence fait peur aux autres parce qu'il ne se lit pas. Et ce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas anticiper. 3. La solitude n'est pas l'isolement. Le retrait entraîne une chose inévitable, la solitude. Mais attention, la solitude stratégique n'est pas l'isolement social. C'est un tri. Tu n'es pas seul parce que personne ne veut de toi. Tu es seul parce que tu as cessé d'accepter tout le monde. Quand tu arrêtes de te plaindre, quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quand tu arrêtes de justifier, beaucoup disparaissent. Et c'est normal. Machiavel pouvait dire « Le pouvoir n'attire peu, mais il révèle beaucoup. Ceux qui restent sont rarement nombreux, mais ils sont clairs. » Voici une vérité que peu osent dire. Le retrait peut te durcir, le silence peut te fermer, la maîtrise peut te déshumaniser. Certains deviennent froids, d'autres deviennent arrogants, d'autres encore deviennent méprisants. Machiavel l'aurait reconnu, le contrôle sans conscience mène à la tyrannie intérieure. Tu peux dominer ton environnement et perdre ton âme. C'est ici que beaucoup échouent. Le retrait stratégique n'est pas une négation de l'humain, c'est une discipline. Tu choisis quand parler, à qui parler, pourquoi parler. Tu n'es pas silencieux par mépris, tu es silencieux par maîtrise. Un homme qui n'élève jamais la voix, mais quand il parle, la discussion s'arrête. Il n'écrase pas, il n'explose pas, il cadre. C'est cela, la vraie autorité. Voici la partie que personne ne filme, que personne ne montre, que personne n'applaudit. La renaissance ne se fait pas en public. Elle se fait dans des choix invisibles, dans des refus discrets, dans des silences assumés, dans des absences calculées. Tu n'annonces plus tes projets, tu travailles dans l'ombre, tu avances sans validation. Et un jour, sans prévenir, le monde constate que tu n'es plus le même. Pas plus bruyant, pas plus visible, mais plus solide. Machiavel savait ceci, le pouvoir réel se constate, il ne se proclame pas. Si tu es encore là, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu cette vérité. Tu as compris que le pouvoir ne fait pas de bruit, qu'il ne s'annonce pas, qu'il ne se justifie pas. Tu as compris que courir après la reconnaissance fatigue, que parler trop expose et que vouloir être aimé affaiblit plus qu'on ne l'admet. Le monde appartient à ceux qui savent quand se taire, quand disparaître, quand observer pendant que les autres s'agitent. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un conseil, c'est une clé. Et comme toutes les clés importantes, elle ne sert à rien si tu la montres à tout le monde. Ne cherche pas à appliquer tout ça d'un coup,
Le pouvoir ne se précipite jamais. Commence par une seule chose. Supprime ce qui te rend trop disponible. Le reste suivra. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas nécessaire de le dire à voix haute, mais il y a des signes que seuls ceux qui comprennent utilisent. Ils reviennent, ils observent, ils avancent en silence. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à voir clair, à penser droit, à se gouverner soi-même avant de prétendre comprendre le monde. Alors si tu veux continuer ce chemin, lent, exigeant, parfois inconfortable, tu sais déjà quoi faire. Et si un jour tu appliques vraiment ce que tu as entendu ici, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Le monde commencera à te traiter différemment sans que tu n'aies jamais eu besoin de t'expliquer. On se retrouve bientôt, sans bruit.